Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer des joints d'injecteur sur une Mini Cooper avec le moteur PSA 1,6 Litre HDI 90 chevaux. Je vous laisse regarder cette opération, je vais essayer de vous la détailler au maximum. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Merci. Donc pour commencer l'opération, on va se faire de la place. On va enlever le faisceau électrique qui gère le débitmètre et les injecteurs. On va ensuite sortir les tuyaux de retour. Donc faites très attention aux clips, à ne pas les faire tomber. Puis enfin, on va desserrer l'arrivée principale du gasoil sur les injecteurs. Ensuite, on va pouvoir desserrer les boulons qui maintiennent la bride de l'injecteur. Donc c'est une clé Allen de 7, ce qui va nous permettre de libérer l'injecteur. Dans mon cas de figure, le cylindre numéro 2 est bien grippé. Il y a une formation de calamine due au gasoil mal brûlé à cause de ce fameux joint d'injecteur, d'où le remplacement. Je vais mettre un éliminateur de calamine, donc c'est un produit assez puissant justement pour faire fondre cette calamine. Donc la calamine, c'est quoi? C'est un mélange de gasoil et de gaz d'échappement. Voilà, tout l'ensemble fait une espèce de pâte noire qui durcit au contact de l'air. D'où le fait de mettre un produit assez puissant pour pouvoir la dissoudre et pouvoir mieux sortir l'injecteur. On n'hésite pas à remettre du produit et là on sent que petit à petit l'injecteur commence à venir. Voilà, il suffit de voir la tête qu'il a par rapport aux trois autres. Donc le problème de joint d'injecteur était bien sur celui-ci. Je vous conseille de faire la même chose aussi, quitte à démonter, autant faire les quatre. Ensuite on va passer au nettoyage. Pour gratter toute cette calamine sèche, rien de mieux qu'un aspirateur, un petit tournevis plat. On essaye de se faire ça le plus propre possible pour la portée de l'injecteur. Petite technique pour retirer le joint qui serait resté au fond, un tournevis plat assez épais, un coup sec avec un maillet bien sûr, de façon à ce que le tournevis rentre dans le cuivre et n'abîme surtout pas la portée du joint. On va maintenant passer au nettoyage des 4 injecteurs, pour ça une brosse métallique et un petit peu de produit. Faites très attention au bec de l'injecteur de ne surtout pas le nettoyer.
Donc sur le deuxième injecteur, j'ai poussé un petit peu le nettoyage. J'ai enlevé la bride de l'injecteur. Et on voit que le résultat est plutôt pas mal. Après, on n'hésite pas, là j'ai mis une graisse spéciale. Sachant que l'étanchéité se fait parfaitement en bas à la portée du joint, mais pas sur tout le corps. D'où la rouille présente sur les 3 autres injecteurs. Donc on met une graisse un petit peu spéciale qui résiste à la chaleur pour éviter cette formation de rouille. On remet bien évidemment 4 joints d'injecteur neufs. Je vais maintenant nettoyer la portée des joints avec une brosse métallique assez longue de façon à ce que je puisse descendre au fond du puits. Donc on va répéter l'opération sur les 4 trous. Et une fois cette opération faite, un petit coup de soufflette et on s'aperçoit que la portée est nette. Je remets ensuite les injecteurs dans l'ordre dans lequel je les sortis. Attention à bien respecter ça, car les injecteurs sont codés. Une fois les 4 injecteurs remis en place, on peut maintenant resserrer les brides petit à petit, de chaque côté. On resserre maintenant l'arrivée principale de gasoil sur les injecteurs. On peut maintenant remettre en place le faisceau électrique de la commande des injecteurs ainsi que les tuyaux de retour. Une fois de plus, faites très attention aux tuyaux de retour de ne pas les casser, ni de faire tomber un clip sans les remettant. Une fois ces opérations terminées, je vais maintenant amorcer le véhicule avec la poire de réamorçage et je vais pouvoir démarrer le véhicule. Le démarrage ne sera pas immédiat du fait que de l'air soit rentré dans le circuit. Une fois que le véhicule a démarré, je vous conseille fortement de le laisser tourner un quart d'heure à 25 minutes au ralenti, avant d'aller faire votre essai routier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, référence de joint ou autre, j'y répondrai. Merci.